N'Djamena, capitale du Tchad. Cet homme, comme beaucoup ici, gagne seulement 1 ou 2 dollars par semaine en vendant de l'eau au porte-à-porte dans les quartiers pauvres de la ville. C'est bien peu pour vivre, souvent ce n'est pas assez. Pourtant, il arrive à mettre parfois un petit peu d'argent de côté. 10 centimes par-ci, 20 centimes par-là, c'est le début d'une épargne. Malheureusement, pour placer ses économies en banque, il faut payer des frais d'ouverture de compte inabordables pour de trop modestes bourses. Alors ici, quand on est pauvre, on reste avec ses maigres économies sur les bras et on finit par tout perdre. Pour cette raison, les habitants pauvres de N'Djamena ont créé un formidable moyen de protéger leurs petites économies. Ils se sont unis au sein de la Coopec, la coopérative populaire d'épargne et de crédit. En 2 ans, la Coopec a réussi à ouvrir une dizaine de bureaux dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. Dans les banques classiques, il faut avoir 50 000 afin d'ouvrir un compte. Donc nous n'avons pas la possibilité, comme on a salué déjà l'arrivée de la Coopec, 2 000 francs, plus 2 photos, c'est déjà suffisant, c'est déjà vraiment à notre hauteur. Le principe de la Coopec est simple. Le cumul de petites sommes déposées permet d'ouvrir un compte collectif dans une banque commerciale. 62 000 dollars, c'est aujourd'hui le montant du trésor, accumulé petit à petit par les 4 000 membres de la Coopec. Mais Hassan Chen est un peu impressionné d'avoir à renégocier aujourd'hui le taux d'intérêt de leur précieux capital avec les banquiers de la place. Il est un modeste artisan, mais il doit pourtant apprendre à devenir un homme d'affaires inflexible et avisé depuis qu'il a été élu président de la Coopec. Dans le début, on a eu à négocier à 7,5% d'intérêt sur le dépôt. Oui. Et on est en train de voir ce dernier temps qu'il y a vraiment ce montant, on n'a pas compris sur quel... Et ça m'étonnerait qu'aujourd'hui on reçoit 5%. C'est pour cela que nous sommes venus contester. Oui, votre remarque est bien fondée, mais vous savez, les comptes d'épargne sont réglementés par la Banque centrale. Ce n'est pas nous qui fixons les taux. Alors, il ne fallait pas nous mettre dans les mêmes paniers avec d'autres clients, avec les millionnaires. Vous voyez? Nous sommes une banque commerciale. Et une banque commerciale, vous savez, ce n'est pas une institution de bienfaisance. Nous sommes des commerçants, nous cherchons aussi à gagner un peu de sous. Les banques sont vraiment faites ici pour les riches. C'est ça. Elles ne prêtent qu'aux riches. C'est ça. Hein? C'est ce qui est malheureux. Ouais. C'est très gentil. Effectivement, c'est parce que les banques ne prêtent qu'aux riches que 4 personnes sur 5, soit 85% de la population du Tchad, n'ont pas accès à un service bancaire qui puisse leur garantir un minimum d'épargne et de crédit. Une situation que l'on retrouve dans la plupart des pays en développement et qui contribue à maintenir les populations pauvres dans la précarité. La pauvreté, c'est quoi? C'est quand quelqu'un ne peut jamais mettre de côté quelque chose comme l'argent tout le temps parce qu'il n'a pas le système convenable pour le faire. La coopérative d'épargne et de crédit est parvenue pour voir comment on pourrait mettre tous les citoyens sur ces coûts monétaires. Sans la Coopec qui a été initiée à N'Djamena par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'atelier de ferronnerie d'Hassan serait au bord de la faillite. En effet, sans compte en banque, Hassan ne peut pas épargner et payer ses fournisseurs et ses employés, ni même protéger l'argent que ses clients lui donnent. La Coopec est donc une solution providentielle pour tous les petits entrepreneurs, car elle leur permet de mieux gérer leur activité. Au départ, Hassan était plutôt réticent. J'étais méfiant parce qu'il y a eu déjà la disparition de nos épargnes au moment de la guerre qui s'est déroulée en 79-80. Mon épargne était dans le compte de chèques postaux. Alors, je ne sais pas où ça a été, parce que réquisitionné, où ça a disparu. Avant l'arrivée de la coopérative, je mettais mon argent à la maison, puisque je n'ai pas un compte bancaire. Ici, je n'ai pas la sécurité chez moi. Il y a des termites, il y a les papiers là qui ont tout mangé, il y a les vols. Et on enregistre toujours des doléances des parents, ils viennent pour demander des prêts, parfois demander de l'argent gratuit. Alors, est-ce que la caisse de la coopérative vous apporte une sécurité par rapport à ça? Oui. Ça nous empêche
de faire des dépenses inutiles. Il n'y a plus le problème de termites, ni d'incendie, ni de vol, ni d'inondation. On peut dire Dieu merci. Le premier avantage de la Coopec est évidemment de mettre à l'abri l'argent des adhérents dans des coffres forts. Mais ce qui est aussi très important pour tout le groupe, c'est la solidarité et la confiance qui existent ici. Même ceux qui ne savent ni lire ni écrire bénéficient de conseils et d'une écoute attentive de la part d'Hassan et des autres dirigeants. Hassan espère maintenant emprunter un peu d'argent pour réaliser son rêve, partir vivre à la campagne. Là-bas, il veut fabriquer des charrues de bonne qualité à prix réduit pour aider les paysans à cultiver leurs terres et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Toutefois, la Coopec doit avoir les reins solides pour commencer à prêter de l'argent à ses membres. Il y a déjà plus de 4000 adhérents, mais il en faudrait au moins 4 fois plus pour proposer des crédits avantageux. Tous les espoirs sont permis, puisqu'une action similaire a réuni un capital de 12 700 000 $ au Burkina Faso, un pays africain dont la situation est comparable à celle du Tchad. Avec cette information en tête, Hassan et d'autres bénévoles encouragent leurs voisins à devenir adhérents de leur Coopec. Tu ne constates pas que vraiment tu es en train de gaspiller cet argent dans les vides ou bien à la portée de voleurs ou bien... Je gaspille beaucoup même. Donc, tu devrais voir d'ici peu de temps la différence entre la coopérative épargne et crédit et entre ce que tu faisais avant. En fait, Hassan a décidé de ne demander aucun crédit tant qu'il sera président. Il veut conserver et honorer la confiance de ses compagnons en s'inscrivant en dernier sur la liste des demandeurs d'emprunt. Les gens qui ont de l'argent, ils minimisent toujours les pauvres. Donc, ils voient son argent est plus important que la personne qui n'a pas d'argent. Un pauvre, il les minimise. Donc, nous aussi, nous ne voulons pas donner de l'importance à la personne qui donne seulement l'importance à son argent. Hassan est à lui tout seul la force et la philosophie de la Coopec, le respect de l'individu.